nous venons et nous sommes ici vraiment très fébrile, avec beaucoup de fébrilité, parce que c'est un projet auquel nous tenons beaucoup et qui est lié à un engagement pris auprès de centaines de jeunes avec lesquels nous avons travaillé pendant tout le mandat de gouverneur général, et des jeunes qui utilisent tous les jours les arts comme moyen puissant pour se transformer eux-mêmes et transformer le lieu où ils vivent, leur quartier, la collectivité où ils vivent. Et nous avons pu apprécier vraiment l'impact extraordinaire de leur façon d'utiliser le pouvoir des arts pour lutter contre des problématiques dures: exclusion, marginalisation, pauvreté, toxicomanie, suicide, discrimination, violence et j'en passe, et qui font ce travail avec énormément de courage. Ces jeunes nous avaient demandé une chose. Ils nous disaient: il nous faut des espaces pour montrer ce que nous faisons, pour dire ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Alors, quand est venu le moment de penser un legs après le mandat, il était très clair pour nous, et à leur demande aussi, à la demande des jeunes, qu'il fallait faire en sorte de créer des projets qui puissent s'inscrire dans la continuité de cette formidable conversation, de ce beau travail que nous avons fait avec tous ces jeunes à travers le Canada. Et nous sommes allés, avec notre bâton de pèlerin, Jean-Daniel et moi, rencontrer des musées à travers le pays, et avec l'aide de l'Association des musées canadiens, et nous leur avons dit cela: voilà, seriez-vous disposés à ouvrir votre espace à ce que beaucoup de jeunes que l'on n'entend pas et dont on ignore les réalités, parce que soit on est indifférent ou on fait la sourde oreille, ont à exprimer. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a répondu tout de suite. Et nous allons poursuivre avec d'autres musées bientôt, mais disons que c'est ici que ça commence. Et j'en suis très contente, parce que c'est formidable de revenir vers cette ville où j'ai vécu si longtemps, plus de 35 ans, et de lancer ce magnifique projet qui s'appelle le 4e mur. Qu'est-ce que c'est que le 4e mur? Certainement que Jean-Daniel saurait l'expliquer mieux que moi. C'est cet espace invisible qui pourtant est présent. Au théâtre, c'est ce mur invisible entre les comédiens, entre la scène et le public. Au cinéma ou même à la télévision, quand on s'adresse, voilà, à la caméra, c'est l'espace que l'on ne voit pas, mais pourtant auquel on s'adresse et qui nous interpelle aussi. Et le 4e mur, pourquoi faire? Pour rendre l'invisible visible. Alors, à Montréal, on a commencé en février. Qu'est-ce que c'est que février? C'est le mois de l'histoire des Noirs. Et nous sommes allés vers des jeunes des communautés noires de Montréal pour leur dire, en ce moment où l'on réfléchit à ce que c'est que d'être noir, à cette histoire, à cette condition aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire? Comment pourriez-vous entrer dans cet espace qui s'appelle un musée en regardant la collection des œuvres canadiennes et québécoises dans ce musée? Qu'est-ce que ça vous inspirerait et comment est-ce que vous pourriez revisiter ces œuvres? Et en y pensant bien, je me suis dit, tiens, comme c'est intéressant, parce que on s'adresse à ces jeunes noirs que l'on rentre très souvent dans la catégorie des minorités visibles, comme si la majorité était invisible, et on leur demande de parler par leur travail, par leurs œuvres, de leur réalité malheureusement trop souvent invisible ou dont on ne tient pas suffisamment compte, c'est-à-dire les défis auxquels ils sont confrontés, et on leur demande de rendre ça visible. Voilà. L'art peut faire ça. Alors, ce sera formidable tout à l'heure d'aller, voilà, de naviguer par le prisme de leur regard, de ce qu'ils ont eu à dire, de ce que cette aventure a représenté pour eux.
Il faut pour faire cela une grande complicité et je tiens à remercier infiniment le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je tiens à remercier aussi la banque Toronto Dominion qui a voulu s'associer dans le cadre de sa programmation chaque année à l'occasion du mois de l'Histoire des Noirs à ce projet. C'est vraiment formidable. Je tiens à remercier aussi la Fondation Fro, avec laquelle nous avions travaillé déjà l'année dernière en février et qui tiendra un forum après ce lancement, pour que l'on puisse associer la parole, la réflexion à ce que nous verrons et à ce que les artistes ont eu à dire. Je tiens à les saluer très chaleureusement, s'il vous plaît, vous n'avez pas encore vu leur travail, mais ça demandait énormément de courage pour faire ce qu'ils ont fait. Premièrement, au pied levé comme ça, pour répondre à l'appel, et ils ont été sélectionnés, et en même temps avec très peu de temps pour se mettre au travail et à l'œuvre. Bravo. C'est un grand départ, c'est un grand début parce que, comme je vous le disais, cette aventure va se poursuivre dans plusieurs autres villes, à Toronto, à Winnipeg, à Vancouver, à Québec, à Halifax, et ça va continuer au fur et à mesure où des musées répondent, et nous sommes ravis de voir qu'ils répondent avec beaucoup d'enthousiasme. Et d'une ville à l'autre, le thème va changer, dépendamment de ce que les jeunes ont envie d'exprimer et du moment où l'exposition se tiendra. Donc ça, c'est aussi très très excitant. Et qu'est-ce que ça fait au fait? Ça ouvre un espace de parole, ça ouvre un espace de dialogue, de débat, ça lève le voile sur des situations, sur des réalités, et ça permet aussi de considérer aussi toute une jeunesse comme vraiment des acteurs de premier plan pour nous aider à réfléchir. Donc voilà, Jean-Daniel, qui a vraiment été celui qui a pensé ce projet, va venir également en dire davantage. Je ne fais que suivre ce que l'on me demandait aussi de souligner, et maintenant c'est ton tour. Alors donc, comme nous avions 3 minutes chacun, je vais faire mon possible pour me rendre visible tout en étant invisible. Le voici. Donc, oui, effectivement. Moi, je veux surtout dire très rapidement une chose. Rendre l'invisible visible, c'est vraiment le devoir, je dirais d'une certaine façon, de tout créateur, de tout artiste. C'est de rendre l'invisible visible. Je dirais que cette inspiration, tout au moins lorsque j'ai pensé la formule « rendre l'invisible visible », je n'ai fait qu'appliquer ce qui pourrait être ce qui m'a dirigé comme cinéaste. Essayer de montrer ce qui n'est pas vu, tout simplement. Parfois, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on le réussisse, mais c'est une tentative, effectivement, de dévoiler. Dévoiler, aller au-delà. Pardon? Oh, mon Dieu, non seulement je suis peu visible, mais je deviens inaudible. Alors donc, pour résumer, je disais que lorsque il s'est agi de ce projet et de l'intituler, non seulement quatrième mur, bien sûr, parce qu'il s'agissait de rappeler effectivement l'effet d'optique du mur absent au théâtre, au cinéma et en peinture et dans tout rapport visuel, je dirais d'une certaine façon théâtralisé. J'ai pensé qu'effectivement rendre l'invisible visible relevait directement de ce pourquoi, comme cinéaste, j'avais fait du cinéma, c'est tout. Et donc je pense que c'était un passage pour moi. Je voulais simplement passer le flambeau en disant comment est-ce que l'on peut, puisque je me suis investi dans cette fondation, comme ma femme l'a dit tout à l'heure, je me suis investi dans cette fondation aussi parce que ça permettait de rendre ce que j'avais reçu. Après tout, pendant 30 ans, j'ai pu faire du film, j'en fais encore, j'ai pu écrire, j'ai pu travailler d'une certaine façon à me transformer, peut-être à transformer un peu la société par moment ou à quelques